plus grande des réussites du milliardaire Aliko Dangote, pour moi, n'est pas le rang qu'il occupe dans les classements Forbes, ni l'estimation de sa fortune, mais plutôt, il existe là où 99% des entrepreneurs ont échoué. La transmission de sa vision entrepreneuriale à ses filles, car elles occupent des postes stratégiques dans la pire Dangote. Elles sont toutes au poste de directrice exécutive. Et ceci, 99% des entrepreneurs africains échouent dans la transmission de leur vision entrepreneuriale à leur progéniture. Jabir bin Abdullah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci: celui qui a 3 filles se montre miséricordieux envers elles, les prend en charge et les héberge. Le paradis lui est dû, et ceci n'est pas donné à tous. Quand est-ce que la transmission intergénérationnelle débute? Combien de formes de transmission avons-nous? La transmission intergénérationnelle débute dès le bas âge de votre enfant. Ça débute par les actes que vous posez, ça débute par les valeurs et principes que vous inculquez à vos enfants. La transmission débute par l'accompagnement dans le choix des filières de spécialisation de vos enfants, de sorte à ce qu'ils puissent être en alignement avec votre vision pour pouvoir occuper les postes stratégiques, pour pouvoir apprendre au plus bas dans vos entreprises, pour pouvoir maîtriser, avoir les notions de base sur toute la chaîne de votre entreprise, de sorte à ce qu'ils puissent être à la hauteur lorsqu'ils seront au poste stratégique dans votre entreprise. Nous disposons de 2 formes de transmission. La transmission intergénérationnelle, qui est la transmission des valeurs, des principes, qui est la transmission de la vision de votre entreprise. La question qui se pose est celle de savoir combien d'entrepreneurs on peut transmettre leur vision, on peut éduquer, accompagner leur progéniture, leurs enfants dès le bas âge à travers les actes qu'ils posaient, à travers les valeurs qu'ils les inculquaient, à travers l'accompagnement des choix des spécialisations dans l'éducation de leurs enfants. Et combien de maisons actuellement, que ce soit les maisons d'imams et autres, ont échoué dans la transmission des valeurs et principes. La deuxième forme de transmission est la transmission de vision. C'est la transmission à celui qui épouse votre vision, à celui qui adhère à votre vision. Et là, vous cédez votre entreprise à celui ou à celle qui a su comprendre, qui a su épouser votre vision, de sorte à ce qu'il puisse mener à bien votre projet ou amener votre entreprise à un autre level. La question qui se pose à toi et à moi est celle de savoir quelles sont les bonnes pratiques que nous avons mises sur place pour pouvoir transmettre de la meilleure des manières nos valeurs, nos principes, notre vision à notre progéniture. De sorte à ce que nous avons hérité puisse perdurer dans le temps et ne pas être limité dans le temps. Pour un accompagnement personnalisé, veuillez réserver votre appel stratégique à travers le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.